Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit exercice d'arithmétique assez sympathique. On va démontrer que si P est un nombre premier supérieur ou égal à 5, eh bien son carré moins 1 est divisible par 24. C'est assez étonnant, vous allez voir, c'est assez simple à démontrer. Alors la première question, donc on considère P un nombre premier avec P supérieur ou égal à 5. Je rappelle que premier, ça signifie qu'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Et on vous demande de montrer que ce nombre premier s'écrit forcément soit 6 fois n plus 1, soit 6 fois n plus 5, avec n un entier naturel. Alors l'écriture 6n plus 1 et 6n plus 5 fait immédiatement penser à une division euclidienne par 6. Donc on va faire la division euclidienne, donc on va faire la division euclidienne de P par 6. Je vous rappelle qu'on peut toujours diviser par 6, quel que soit P, même si P égale 0. Ici, P est supérieur à 5, donc il n'y a aucun problème. Alors, faire la division euclidienne de P par 6, ça signifie tout simplement qu'on va trouver le couple à division. Donc, il existe un unique couple. Alors, l'unicité ici ne nous servira pas, mais il existe donc un unique couple Q appartenant à, ici on est dans la division dans n, donc à n carré, c'est un couple d'entiers, tel que, eh bien, donc on divise P peut s'écrire 6 fois Q plus R. Et surtout, on oublie pas. La condition essentielle, c'est que le reste, avec le reste qui est strictement plus petit que le diviseur ici qui est 6. Et le reste est évidemment positif. Voilà, donc des restes possibles, vous en avez 6, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, P est soit égal à 6Q plus 0, ou P égale 6Q plus 1, ou P égale 6Q plus 2, P égale 6Q plus 3. C'est un peu long, mais je préfère tout écrire pour que vous visualisez bien où P égale CQ plus 5. On va regarder parmi ces 6 écritures possibles. Je vais vous donner un exemple pour chaque quand même. Alors P égale CQ, c'est les multiples de 6. Donc, par exemple, P égale 42, 6 fois 7. Alors ici, dans notre exercice, ça n'ira pas, puisqu'on veut que P soit premier. Donc on pourra un petit peu après réfléchir. Ici, par exemple, c'est le genre de nombre, vous pouvez avoir 6 fois 7, 42 plus 1. Donc ça c'est le cas où 43, celui-là c'est 44, 6 fois 7, 42, 3, 45, 46, 47. Après, si vous voulez mettre 48, vous allez revenir ici et chaque nombre se place dans une de ces 6 colonnes. Voilà, alors pour notre exercice, je rappelle que P doit être premier. Il doit donc n'avoir que deux diviseurs à lui-même. Et qu'est-ce qu'on remarque? Tout simplement que si P s'écrit 6 fois Q avec Q appartient à N, bien forcément 6 divise P. Donc, il y a P un diviseur différent de 1 lui-même. Donc, bien, comme P est forcément différent de 6, puisqu'on sait bien que 6 n'est pas premier, c'est impossible. P ne serait pas premier. Alors, je répète, P est différent de 6, et 6 divise P, ça veut dire que P est divisible par 1, par lui-même, comme tous les nombres, et aussi par 6, qui ferait 3 diviseurs, et donc P ne pourrait pas être premier. P ne serait pas premier. On aurait 3 diviseurs. Donc ça exclut l'écriture ici, je vais rayer au fur et à mesure. Ce n'est pas possible, alors P premier qui s'écrit 6 fois Q. Alors ce qu'on peut enlever aussi, c'est par exemple 6Q plus 2. Si P égale 6 fois Q plus 2, et bien en factorisant par 2, vous auriez 2 fois 3Q plus 1. Et comme 3Q plus 1, c'est un entier, et bien forcément, dans ce cas-là, P est égal à 2 fois un entier, donc et bien, ça nous donnerait que 2 divise P. D'accord? Comme P est supérieur ou égal à 5,
comme P est supérieur ou égal à 5, P supérieur ou égal à 5, ça voudrait dire que P est différent de 2. Donc P serait divisible par 2, par 1 et par lui-même. C'est aussi impossible pour la même raison. Ici, c'est impossible. Il aurait 3 diviseurs. Il aurait 3 diviseurs. Bon, c'est la même raison que précédemment. Là, vous auriez 2. Là, vous auriez 6, donc c'est trop. Donc on peut bien supprimer 6K plus 2. On va prendre maintenant 6K plus 3. Si P égale donc 6Q plus 3, on peut factoriser par 3. Vous avez 3 fois 2Q plus 1. On a bien 2Q plus 1 qui appartient à N. Ça voudrait dire que P est un multiple de 3, donc 3 diviserait P. Comme P est supérieur ou égal à 5, P est différent de 3. Donc il serait divisible par 3, par 1 comme tous les nombres, et par lui-même, ce qui est impossible encore une fois, exactement le même raisonnement. Je ne réécris pas qu'on vient de donner, il aurait 3 diviseurs. Donc on peut, encore une fois, bien se séparer de cette hypothèse-là. Et quatrième cas qu'on peut encore écarter, c'est 6Q plus 4, puisque si P égale 6Q plus 4, on peut le factoriser aussi par 2. Ça nous donnerait 2 fois 3Q plus 2. Et comme 3Q plus 2 appartient à N, puisque Q est un entier, et bien ça nous donnerait que P est un multiple de 2, il s'écrit 2 fois un entier, et donc 2 diviserait P. Et on l'a déjà dit, P est différent de 2, on aurait donc 3 diviseurs. On a donc écarté 4 cas, il nous reste 2 cas possibles, qu'on ne peut pas écarter. Donc vous avez 6Q plus 1 et 6Q plus 5 de possibles. Donc, il reste 2 possibilités. Soit P s'écrit 6Q plus 1, alors en changeant de lettre, eh bien 6Q plus 1, en appelant Q égale à N, ça s'écrit donc 6N plus 1 avec N appartenant à N, ou 6N plus 5 avec N appartenant à N. Voilà, alors des exemples, on va tout de suite en essayer. Ça va pas avoir de preuve, mais par exemple, je prends un nombre au hasard, 19, eh bien c'est 6 fois 3 plus 1. Un autre nombre premier, 23. 23, c'est 6. Bon, on n'est pas à 24, par contre, c'est 6 fois 3, c'est 18 plus 5. Ça marche encore. On va en faire quelques-uns. Le suivant, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 29, eh bien, c'est 6 fois 4, 24, plus 5. On est dans le deuxième cas. Le suivant, c'est 31. 6 fois 5, plus 1. Alors ça veut dire que tous les nombres premiers vont s'écrire soit un multiple de 6 plus 1, soit un multiple de 6 plus n. On a éliminé les 4 autres cas. Par contre, réciproquement, attention, tous les nombres qui s'écrivent 6n plus 1 ne sont pas premiers, et même chose pour 6n plus 5. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme exemple simple? Par exemple, 6 fois 4 plus 1, ça fait 25, c'est égal à 5 fois 5, ce n'est donc pas premier. Alors pour le plus 5, on va tester 6 fois 5 par exemple, plus 5, ça fait 35, c'est 7 fois 5. Et il en existe comme ça une infinité. De toute façon, si ces formules donnaient à chaque coup un nombre premier, ça se saurait, puisque certains mathématiciens passent leur vie à chercher les nombres premiers. Donc il n'y a pas de formule pour l'instant comme ça, évidemment. Donc première question, on vient donc de montrer que tous les nombres premiers s'écrivent sous la forme 6n plus 1 et 6n plus 5. Et vous faites bien attention, je répète, nous ne venons pas de montrer que tous les nombres qui s'écrivaient 6n plus 1 ou 6n plus 5 étaient premiers. Faites bien attention au sens. Voilà, maintenant, deuxième question, eh bien on va montrer que quel que soit un nombre premier P, eh bien P carré moins 1 est divisible. Alors, on vient de dire que tout nombre premier P premier supérieur ou égal à 5 s'écrit 6n plus 1 ou 6n plus 5 avec n appartenant à grand N. Voilà. Et on vous demande bien d'étudier P carré moins 1. Tout simplement, on va prendre deux cas. Premier cas,
si P s'écrit donc 6n plus 1, avec n appartient à n, et bien que donne P carré moins 1? On va le calculer. P carré moins 1. Ça fait donc identité remarquable, 36 n carré, plus double produit 12n plus 1. Ça c'est notre carré et moins 1 qui est après. Vous voyez que les moins 1, ça nous égale 36 n carré plus 12n. Et là on peut factoriser 36 et 3 fois 12, on peut factoriser par 12 fois n. Donc 12 fois n, facteur de 3n plus 1. Alors vous venez de montrer que c'est divisible par 12, que les 12 en facteur. Question, est-ce que bien, on peut factoriser n fois 3n plus 1 par 2 pour fabriquer du 24? Donc là, on réfléchit. Si n est pair, vous pourrez sortir un 2 du n. Par contre, si n est impair, le 2 ne viendra pas d'ici. Par contre, vous aurez 3n plus 1 qui sera pair, puisque 3 fois un impair, donc ça nous donne un nombre impair. Et vous rajoutez 1, ça donne un nombre pair. Pour le montrer, on fait une deuxième disjonction. Maintenant, si n est pair, il existe donc k appartenant ici à n, on a que des nombres positifs, donc tel que n égale 2 fois k. Dans ce cas-là, p carré moins 1, c'est 12 fois 2k, fois 3n plus 1. Alors, pour ceux qui ont remplacé, ça fera, là pour une fois on peut, ça fera 6k plus 1. Et vous pouvez dire que c'est 24 fois k fois 6k plus 1. Donc, 24 divise p carré moins 1, puisque ce facteur ici appartient bien à n. Voilà, maintenant, deuxième cas. Si n est impair, il existe k appartenant à n, tel que n égale 2k plus 1. Dans ce cas-là, p carré moins 1 vaut quoi? Ici, 12 fois n, donc 2k plus 1, ça ne nous intéresse pas. Par contre, 3 fois n, ça fera donc 6k plus 3 plus 1. Et ça, c'est un nombre pair, puisque vous pouvez factoriser par 2. Ça fera ici, donc 3k, ensuite 3 plus 1, 4, 3k plus 2. On factorise par 2. Et vous avez bien ici votre nombre 24. Les deux parenthèses multipliées entre elles appartiennent bien à n, ce sont que des nombres entiers, d'où eh bien 24, dans ce cas-là qui divise encore p carré moins 1. Donc le premier cas, vous voyez, est fait. Dans le cas 6n plus 1, eh bien on a bien p carré moins 1 divisible par 24. Alors, il existe une deuxième façon de montrer ça. Il fallait avoir remarqué que p carré moins 1, c'est une identité remarquable, c'est p moins 1 fois p plus 1. Dans ce cas-là, eh bien, p moins 1, ça fera donc 6n plus 1 moins 1 fois 6n plus 1 plus 1. Et vous voyez que ça donne 6n multiplié par 6n plus 2. Ça fait 30 par exemple. On va donc faire une factorisation ici, 6n, et on va factoriser par 3 à l'intérieur, ou par 2, pardon. Ça fera 2 fois 3n plus 1, et on obtient donc 12 fois n fois n plus 1. Voilà. Et on arrive, je viens 3, pardon, et on arrive exactement à la même idée que j'avais tout à l'heure. On montre bien que parmi les deux, entre n et 3n plus 1, l'un des deux est pair, et conséquence, eh bien, vous pouvez factoriser une nouvelle fois par 2. Vous voyez que les deux méthodes se rejoignent très vite pour une fois, donc il n'est pas forcément nécessaire de faire p-1 fois p plus 1. Évidemment, on ne sait pas à l'avance si quelque chose va être plus pertinent qu'une autre. Donc souvent, au brouillon, on essaye tout. Voilà. Et maintenant, je vais attaquer le deuxième cas, si p égale 6n plus 5. Si p égale 6n plus 5. Alors, je vais faire la même méthode que tout à l'heure, on va calculer p carré moins 1, c'est très rapide. 6n plus 5 au carré moins 1, donc 36n2. Double produit 5 fois 6, 30, 60n, plus 25, moins 1, vous avez 36 n carré, plus 60n, plus 24. Alors on peut factoriser ici par, eh bien, d'abord
On a notre 24, pardon, excusez-moi. Donc ça c'est bon. Par contre, il faudrait réussir à montrer que ça c'est divisible par 24. Donc on va tester. Hein. Donc on regarde. 36 n carré plus 60n, vraiment en détail. Le plus 24, lui, on va le laisser, on sait que c'est divisible par 24. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de 36n carré plus 60n? Eh bien, on peut factoriser par 6, même par 6n. Ça nous donne 6n fois 6, plus, et ici, 10n. Voilà. Et on n'oublie pas le plus 24. Voilà. Ici, on a 6 et 10, on peut factoriser encore par 2, ce qui fera 12n fois 3 plus 5n plus 24. Voilà. Alors, le but du jeu maintenant, c'est d'essayer de montrer que n fois 3 plus 5n est pair. Comme ça s'écrit deux fois quelque chose, et le 2 se mettra avec le 12 pour faire 24 fois un entier plus 24. Ça sera donc un multiple de 24. Alors, on va regarder n et 3 plus 5n, comme tout à l'heure. Si n est pair, il existe k appartenant à n, et bien tel que n égale 2k. Donc, p carré moins 1 vaut 12 fois 2k fois 3 plus 5n. Alors, c'est même pas peine de toucher, puisqu'on a déjà notre 24, vous voyez. Ça fait 24k fois 3 plus 5n plus 24, et on factorise par 24. 24 fois k fois 3 plus 5n plus 1, c'est ce plus 24. Toute cette parenthèse est bien entière, et donc 24 divise p carré moins 1. Deuxième hypothèse, si n est impair, il existe k appartenant à n tel que n égale 2k plus 1. On va obtenir que p carré moins 1 vaut, donc ici 12 fois n, donc je ne sais pas la peine de toucher. Par contre, vous avez 3 plus 5 fois 2k plus 1, donc 10k plus 5. Voilà. Et vous voyez que dans cette parenthèse, c'est un nombre pair, puisque ça fait 2n fois 10k plus 8. Et on peut factoriser par 2, ça nous fera 24 n fois 5k plus 4. Voilà. Ce nombre-là est bien entier, donc 24 divise p carré moins 1. Et on a fini, puisque l'avantage, c'est que quand on a fait des disjonctions, on a traité tous les cas possibles, et à chaque fois ça a marché. Que P s'écrive 6n plus 1 ou 6n plus 5, on obtient toujours que 24 divise P carré moins 1. Vous voyez, c'est un exercice qui n'est pas trop difficile quand on l'explique. Après, pour avoir toutes les initiatives seules, ça c'est une autre paire de manches, hein, ça ne vient pas tout de suite, donc pas de panique. Hein. C'est progressivement que vous mettrez en place les automatismes. Pour l'instant, vous subissez un petit peu, et j'espère que ça se met en place. Hein. Pas d'inquiétude, il faut un petit peu de temps, c'est des vraies maths, hein, quand même des choses solides derrière tout ça. Vous serez content dans quelques semaines quand ça s'éclairera un petit peu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Et merci encore d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Petit complément avant de clôturer, juste pour vous montrer, hein, ceux qui doutent encore, p carré moins 1, on va faire quelques exemples avec des nombres premiers. 11 par exemple, 11, 13. Voilà, on va faire les nombres les plus connus. Voilà. On prend aussi 17. Donc on commence par 7, 7 au carré moins 1. Donc là je prends P, et en deuxième colonne j'indiquerai P carré moins 1. Et vous verrez, à chaque fois on obtient un multiple de 24. Donc 7 au carré, 49 moins 1, 48, c'est 2 fois 24. Le suivant, 11, ce qui fait 121 moins 1, ce qui nous donne 120, qui est 24 fois 5. 13, 169 moins 1, vaut 168, 168, c'est 12 fois 14. C'est donc 24 fois 7. 17, c'est 289 moins 1, donc 288. Alors là, vous avez 2 fois 144, c'est-à-dire 2 fois 72. Et 72, c'est 3 fois 24, donc c'est 6 fois égale 76. 2 fois 72, pardon, fois 2, je me rate un peu, ce qui nous donne donc
4 fois 72, et 72 c'est 3 fois 24. Donc vous obtenez 12 fois 24. Oui, ça marche. Alors, grâce à ce qu'on a montré, ça marche tout le temps. P carré moins 1 sera toujours divisible par 24, aussi grand soit-il, à partir de P supérieur ou égal à 5. On peut essayer par exemple avec 3, ça ne marche pas. 3, si on mettait 3 au carré, ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Ça ne marche pas tout simplement parce que vous avez des nombres plus petits que 24. Donc on a des problèmes. Et pareil pour 2, et... pareil pour 2. Voilà, j'arrête là, j'en rajoute pas. À bientôt.